Salut à tous les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais et défaite de l'OL, 3-1 au terme d'un match qui est somme toute assez logique. Le constat est là devant nous, il s'impose. Entre Paris et nous, il y a encore un monde d'écart qui est technique, tactique, physique, à tous les niveaux. C'est pas non plus illogique, comme j'ai dit sur Twitter, sur X, perdre au Parc des Princes, c'est pas infamant, loin de là, mais il faut perdre avec la manière. Et là, ce soir, c'est un petit peu le constat premier que je fais, j'en parlerai aussi longuement dans le débrief. Quand tu joues comme ça au Parc des Princes, et que tu viens avec avant tout l'intention de préserver ton équilibre au détriment de la recherche du déséquilibre, ça ne me plaît pas. Voilà, je l'avoue, je n'aime pas ça. C'est une version de l'OL que je n'aime pas, et qui en plus, à mon avis, est contre nature. J'en ai parlé souvent en débrief, vous me connaissez là-dessus les amis. Pour moi, l'OL a un ADN offensif. Et quand on renie cette culture offensive que l'on a, avec des joueurs de déséquilibre, de 1 contre 1, Cherki, Fofana et d'autres que j'oublie, on joue à contre-courant, à contre-emploi, à contre-nature. Et ça, c'est le point que j'ai le plus... que j'ai moins apprécié, on va dire, c'est clair et net, mais on en reparlera après longuement en détail. Alors, les gones, par avance, mes excuses, je suis un petit peu souffrant, j'ai la voix un petit peu prise, le nez encombré, donc si j'ai une voix pas forcément hyper audible, mes excuses par avance, je fais de mon mieux, je vous le promets. N'oubliez pas les amis, pensez au pouce, pensez aux commentaires, pensez à activer la cloche, pensez à partager le contenu. Je compte sur vous, c'est super important pour booster le référencement de la chaîne et de la vidéo. Merci par avance les amis, ça fait toujours très plaisir. Premier thème de la vidéo, l'OL à sa place, parce que oui, en fait, ça pour moi c'est la morale de l'histoire du match. Paris a remis l'OL gentiment à sa place. Parce que le 3-1, il est quand même très logique, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de débat sur le résultat final, 3-1 c'est mérité, il y avait un monde d'écart entre eux et nous, technique, tactique, physique, mais surtout, on avait tous cru, moi le premier, avant le match, depuis quelques jours, que l'OL pourrait faire un coup au Parc des Princes. J'avais dit en avant-match, avec des potes, que pour moi, en tout cas, je pronostiquais un partout. Parce que j'imaginais que Paris n'était pas au top du top de sa forme de la saison, l'OL n'était pas trop mal, l'OL a quelques atouts qui peuvent faire mal à quasiment n'importe qui en Ligue 1, mais je ne pensais pas du tout que l'OL irait au Parc des Princes avec en tête l'idée avant tout de maintenir un équilibre au détriment de la recherche du déséquilibre. Ça c'est pour moi le point le plus négatif, mais vraiment le plus négatif. Tu peux perdre au Parc des Princes, c'est pas infamant, c'est le cas de 9 équipes sur 10, et le top 4, qui est l'objectif numéro 1 de l'OL, ne se jouera évidemment pas au Parc des Princes sur la saison. C'est un constat que tout le monde partagera, je l'imagine. La Ligue 1 ne se jouera pas au Parc des Princes pour nous. Mais par contre, quand tu perds au Parc contre ce PSG-là, qui n'est pas le plus grand pari qu'on a vu depuis maintenant 10-15 ans en Ligue 1, mais quand tu perds au Parc des Princes, il faut le faire avec une forme de manière, d'esthétique, proposer un truc. Et là, j'ai vu un OL que je n'aime pas du tout. Vous savez, cet OL un peu petit bras, qui cherche avant tout l'équilibre, sans trop se découvrir, pour éviter de prendre la correctionnelle. Ouais, ça me dérange. Ça me dérange parce que, vous le direz les gars en commentaire, ça m'intéresse beaucoup votre point de vue sur la question. Je suis quasiment sûr que vous et moi, on se dit que oui, le score est mérité, 3-1 c'est un score qui est juste, mais qu'un OL plus ambitieux, plus protagoniste, peut-être en 4-2-3-1, avec un Cherki numéro 10, j'en parlerai là aussi après, peut-être qu'un OL plus poussé vers l'avant, qui est sa culture footballistique, aurait pu décrocher un point. Ça ne me paraissait pas impossible. Je pense que dans ce match-là, ça peut tourner si, aux environs de l'heure de jeu, on change d'approche du match. Parce que, à la limite, que durant une heure, tu aies un match compliqué, tu cherches l'équilibre pour préserver un score relativement serré, bon, c'est pas ce que j'aime le plus, mais tu peux le comprendre dans l'optique de décrocher un résultat au Parc des Princes. Mais à l'heure de jeu, quand il y a 2-1, je pense que tu peux faire un petit peu différemment. J'en parlerai après aussi, c'est un vrai sujet. Revenons au cœur du match, l'histoire du match. Alors, un match qui commence pour nous, on peut le dire un peu moyennement, on tente sur 2-3 phases de jeu d'aller plus haut dans le camp des Parisiens, et là, directement, on se fait punir en transition, alors pas but dès le départ évidemment, mais transition directe, attaque-défense, et je pense que ça a un petit peu refroidi l'OL. Je pense que les joueurs se sont dit, oula, attention, il faut rester malgré tout prudent. Et ce qui me dérange le plus dans ce début de match,
c'est que j'ai vu des comportements extrêmement fébriles. Et au premier rang desquels, Lucas Perry. Lucas Perry, j'ai été vraiment très surpris. Il a fait un match extrêmement fébrile. Mais du début du match jusqu'au 3-1, à la 95e minute, jusqu'à la fin du match. Il a fait un match très fébrile, les relances, 9 relances sur 10 en touche. Le but du 3-1 de Ramos, il est largement évitable. Et ça, alors c'est un exemple pour les 11 de l'équipe, mais le cas de Lucas Perry, cette fébrilité générale de l'équipe, je l'ai vu quasiment dès le coup d'envoi. Et c'est pas le seul, Lucas Perry. On peut dire Tolisso qui fait un match très très moyen, Verretou techniquement très très moyen. Voilà, j'ai vu un Noël que je ne voulais pas revoir, un Noël qui est un peu mièvre, qui est presque un peu en mode, alors pas résigné, c'est un grand mot, mais un Noël qui pense avant tout à préserver le score et l'équilibre du match. Ça, je n'aime pas. Et on peut prendre dans tous les sens le problème. À chaque fois que l'on voudra jouer contre nature, en ayant un Noël équilibré, bloc bas, qui attend, compact, à chaque fois, on ira au-devant de vrais déconvenus. C'est sûr, certain. Cet Noël-là, pour moi, n'a pas l'assurance défensive pour jouer un foot pragmatique, résultatiste, on attend, on gère. C'est impossible. On l'a vu, on n'est pas à l'abri d'une couille, on n'est pas à l'abri d'une erreur monumentale de Niakate en relance, de Tchaletatsar, de Perry sur son jeu au pied, on n'est pas à l'abri de ça. En fait, on n'est pas assez fort défensivement pour jouer un foot calculateur, rationnel, pragmatique. On ne sait pas le faire. Cet OL-là a en lui l'ADN offensif, l'ADN du déséquilibre. J'en parlerai après, sans trop manger mon second thème de la vidéo, mais ça, c'est vraiment le point qui m'a le plus dérangé. Et après, sur l'ensemble du match, alors, en première mi-temps, oui, on a une demi-heure qui est difficile, la fin de première mi-temps est plutôt bonne, et comme par hasard, Cherki retrouve une position plus axiale dans le cœur du jeu, il est plus proche de Nico Tadze, et ça fait mouche directement. Ça, c'est un point qui m'a encore une fois frustré. Le 4-3-3 de Pierre Sage, il a été avant tout pensé pour maintenir un équilibre d'équipe au détriment de ce que nous sommes. L'OL a presque renié sa logique, son projet, notre logique sportive. Notre foot, c'est un foot de déséquilibre, un foot protagoniste. Quand tu vas au parc et que tu fais l'inverse de ce que tu es, faut pas s'étonner de prendre 0 points. C'est pas étonnant, c'est même presque logique. Quand tu joues contre nature, contre emploi, eh bien tu es puni. Et je dirais même presque qu'on a facilité la tâche du PSG en leur laissant l'occasion d'appuyer là où ça fait très très mal. Nos vilaines lacunes qui reviennent dans les matchs plus difficiles. D'ailleurs, petite parenthèse aussi, contre Francfort, rappelez-vous les Gones, même si le match dans l'ensemble est plutôt très bon, il y a quelques séquences de jeu en transition attaque-défense où on est un peu, même carrément en grande souffrance. Et là, ce soir, contre une équipe encore plus forte que Francfort, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas, on a vu des lacunes. En fait, Paris, par son jeu, par son style de jeu, et nous, par notre manque d'ambition, je dirais, on a laissé place au PSG pour qu'ils appuient vraiment là où ça fait très très mal. Et je donne quelques axes de défauts de l'OL ce soir que vous avez relevé, j'imagine aussi les amis, parmi lesquels la relance défensive, Niakate, les relances du gauche qui sont très souvent imprécises, un bloc extrêmement bas, on a été acculé, mis sous pression trop bas, et évidemment, quand tu es sous pression, eh bien il faut être très très fort pour sortir les ballons, et là, Lucas Perry a été extrêmement fébrile, et en plus, ce relais numéro 1 que tu as quand tu es bloc bas pour sortir les ballons, pour trouver quelqu'un qui est dans le mouvement et qui techniquement est au-dessus de la mêlée, Cherki, il était quasiment tout le match, excentré côté gauche ou côté droit, déconnecté de l'équipe, quasiment coupé de l'équipe, et il nous a manqué. Il a manqué ce Ryan Cherki dans le cœur du jeu qui peut comme ça aider par une déviation, une remise, un bon contrôle, un bon choix, une passe que lui seul peut trouver. Il a manqué ce Cherki sous pression pour nous aider à ressortir les ballons. Je n'ai pas compris, je vous le dis franchement, ce choix de le mettre côté gauche, côté droit, alternant avec Nuama, dans un rôle de faux ailier cantonné, en gros, à prendre le côté en phase défensive, à suivre les deux latéraux du PSG, en plus pas n'importe lesquels, Mendes et Hakimi, deux mecs qui vont comme des TGV sur le côté. Enfin, les gars, vous imaginez bien que quand on force Cherki à défendre quasiment 1 heure sur un TGV comme Hakimi, faut pas être étonné que il perde en influx physique au bout d'une mi-temps. Et j'irai même plus loin, j'ai vu Ryan Cherki aux environs de la 28e minute de jeu, côté gauche, après un retour défensif sur Hakimi, être les bras ballants et déjà presque désabusé, fatigué.
c'est pas étonnant. Moi, j'avoue que je n'ai pas compris ce choix de le mettre contre-emploi sur un côté, parce que oui, il l'a fait à l'OL. Il peut être ce meneur excentré côté gauche ou côté droit qui revient dans l'axe pour créer du jeu. Ça, il est bon pour le faire, Ryan Cherki. Mais quand tu le cantonnes à un rôle purement de rigueur, d'équilibre, tu suis Hakimi à la trace ou Mendes à la trace, bah en fait, c'est au détriment de ce que l'OL peut faire avec ballon. Quand tu récupères les ballons dans ton camp et qu'il faut après faire quasiment 70 mètres pour aller te créer peut-être un début d'occasion, c'est extrêmement difficile. C'est même quasiment impossible. Alors, on est une équipe de papas ou de joueurs qui n'ont pas vocation à être forts en transition rapide, en tout cas naturellement. C'est le cas de Tolisso, Verretou, Matic, Cherki. Ils n'ont pas ce profil de transition, ça saurait sinon évidemment, mais quand tu leur demandes de défendre très bas et d'aller vite vers l'avant, bah je dirais que dès le départ, dans l'approche du match, tu te plombes tout seul. Je ne dis pas que aller au parc et jouer bloc haut, c'est facile, loin de là, évidemment, mais jouer un poil plus haut, être un peu plus ambitieux et tenter de mettre Cherki plus dans le confort, dans une position axiale, c'était pour moi un début de réponse à ce que Paris proposait. Là, malheureusement, je dirais on a vu un bon Paris, c'est vrai, mais nous, on a aussi grandement aidé à voir ce match-là. Faut pas non plus le cacher. Honnêtement, j'ai des regrets parce que tu perdes au Parc des Princes, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave en soi. La Ligue 1 ne se joue pas contre Paris. La Ligue 1 ne se jouera pas contre Paris au Parc des Princes, tout le monde le sait. Mais par contre, jouer au Parc sur un match où tu n'as pas de pression, on sait que quasiment tous nos rivaux ont fait des contre-performances, que ce soit Marseille, Lille, Monaco et autres. Il y a eu beaucoup de matchs nuls. Aucun n'a gagné. Tente un truc. Voilà, tente un truc, joue au parc libéré, fais leur mal sur tes points forts. Là, c'est comme si, en fait, ce 4-3-3 avait été pensé avant tout pour contrer Paris, pour maintenir un équilibre, au détriment de ce que nous, on sait faire. Et si on poursuit l'histoire du match, je n'ai pas non plus compris ce coaching. Là, le coaching de Pierre Sage, c'est un énorme mystère. J'avoue que là, quand j'ai vu à l'heure de jeu sortir Cherki, Mikotadze, Nuama, alors autant Nuama, oui, je peux comprendre, mais Cherki, qui est la caution créative de l'équipe, qui est celui qui peut, dans le cœur du jeu, quand il y a moins d'espace, sur une inspiration, te créer un décalage, on l'a vu. Durant le match, les 2-3 actions bonnes que l'on a, c'est quasiment tout le temps lui qui est à la baguette. Et quand tu le sors à l'heure de jeu, bah, tu retires ce joueur créatif qui peut faire une vraie différence balle au pied. Moi, je n'ai vraiment pas compris. Il y avait 2-1, je le rappelle, et à 2-1, le match n'était pas fini. Il y a la place pour aller mettre un pion, pour prendre un point, c'était largement possible, mais on sort les deux joueurs qui, pour moi, étaient les meilleurs du match. Cherki, Mikotadze. D'ailleurs, le but que Mikotadze met, c'est une action qui est magnifique, bien pensée par Cherki, qui, comme par hasard, s'est retrouvé dans le cœur du jeu, dans un rôle de numéro 10 qu'il affectionne tant. Voilà, je n'ai pas compris ce coaching-là. Pour moi, le coaching de Pierre Sage, il est un petit peu à l'image de l'approche du match, une approche qui est attentiste, conservatrice. Autrement dit, le schéma tactique avant tout, le déséquilibre, on verra si on peut plus tard. Et ça, je n'ai pas aimé. Pour moi, c'est l'OL que je n'aime pas, l'OL qui est dans le jeu petit bras. En gros, on prend très peu de risques, on conserve ce qu'il faut conserver. On a vu les matchs de Paris en LDC et en Ligue 1. C'est pas une équipe qui est imbattable, loin de là. Alors, techniquement, c'est meilleur que nous, sûrement. Tactiquement, sûrement aussi. Mais pas du tout imbattable. Et j'en suis intimement convaincu, un OL qui aurait assumé ce côté offensif déséquilibre aurait pu largement, j'en suis convaincu, les Gones, aurait pu largement faire plus. Mais largement. Voilà, moi le 4-2-3-1 avec Cherki numéro 10, à ses côtés Fofana pour le 1 contre 1 profondeur et à droite qui tu veux, Benrahma ou Nuama, peu importe, pour moi c'est ça le meilleur visage de l'OL, c'est ce que j'aurais aimé voir. Et c'est frustrant parce que sur l'une des seules actions du match où on a cette connexion Cherki-Mikotadze, deux hommes du match pour moi, on a vu autre chose. On l'a tous vu quand on joue plus haut avec Cherki numéro 10 qui va connecter techniquement avec Mikotadze. C'est quand même plus simple. On avait un joker avec un week-end de Ligue 1 qui était largement pour nous, beaucoup de matchs nuls parmi nos concurrents directs, et au final on n'en fait rien, ou pas grand-chose, et je pense qu'on aura tous à l'issue du match, alors peut-être pas des regrets, c'est un grand mot, parce que l'écart était là quand même, mais ce soir je reste convaincu qu'il avait la place pour faire beaucoup mieux, mais vraiment beaucoup mieux, c'est dommage.
Et pour terminer, l'homme du match, troisième thème de la vidéo, il n'y a pas de grande surprise. Dans un match où l'OL joue bloc bas, a très peu de munitions, de cartouches à tirer, il y en a un qui a quasiment fait tout bien ou presque, qui a tout bonifié, c'est Georges Mikotadze. J'aurais pu dire aussi Cherki qui fait un match, alors pas forcément bon du début à la fin, sur les quelques ballons qu'il a eu, il les a bonifiés, il a créé de vraies passes clés pour l'OL, mais je reste sur mon choix qui est Georges Mikotadze qui fait un match vraiment intéressant une fois de plus. Son but c'est c'est la classe des top numéro 9 qui savent finir avec beaucoup de sang-froid. Et pas que dans le jeu, dans la contribution au jeu, il est extrêmement à l'aise, il décroche, il remise, il peut, dans les petits espaces, dribbler, s'extirper du marquage, il est aussi altruiste, il est intelligent, c'est quand même beaucoup de qualité pour un seul joueur de foot. Bon match de sa part dans l'ensemble, pas facile, en plus il était souvent un peu esselé comme ça en pointe dans un rôle de numéro 9 qui devait à la fois fixer, décrocher, enfin bref, un fardeau pour lui énorme, mais malgré ça, il fait plutôt un bon match. Donc bravo à Georges qui confirme qu'il sera, j'en suis intimement convaincu, le numéro 9 d'avenir de l'OL. Et ce coup-ci, il y aura aussi 2 flops, parce que c'est un match qui, comme je l'ai dit, était vraiment attendu. Je voulais voir l'OL face à une équipe de meilleur niveau qui nous met sous pression, et j'ai revu les lacunes, donc pour moi, il y a des joueurs qui ont forcément été en dessous. Parmi lesquels numéro 1, Verretou, qui pour moi fait un match vraiment mauvais, techniquement extrêmement emprunté, très lourd. Je reste convaincu que le 4-3-3 avec ce schéma, ce milieu à 3 qui est trop défensif et trop dans le même registre, n'est pas optimal pour l'OL. Je préférais un OL en 4-2-3-1 qui assume clairement ce qu'il est, une équipe portée vers l'avant. Je pense que Verretou est presque un peu de trop dans cette équipe-là, dans ce format d'équipe-là. Et mon deuxième flop du match, c'est Lucas Perry qui fait un match franchement flippant. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas du tout compris son match, et pourtant Dieu sait que je l'aime beaucoup. Mais là, son match, du coup d'envoi jusqu'au 3-1 et la fin du match, c'est une souffrance. C'est une souffrance complète. Il a été fébrile, les relances calamiteuses. Le but du 3-1, c'est un but qui est largement évitable, mais que fait-il? La main un peu molle. Je n'ai pas compris son match. Et ça me conforte presque dans l'idée qu'il y avait un petit peu une ambiance de... Alors peut-être pas de... Comment dire, je vais rester poli. Peut-être pas de caca culotte, mais je pense que l'approche du match, mentalement, n'a pas été bonne. Lucas Perry en témoigne bien, et d'autres, pas que, il y a plein de joueurs qui m'ont paru en dessous de leur standard. Mais voilà, je pense que mentalement, sur ce match-là, on a manqué un truc. On a raté un truc, ça me paraît assez évident. Et quand un joueur, le gardien, est fébrile, ça contamine presque tout le monde en fait. C'est un peu l'effet tache d'huile. Il suffit d'un joueur fébrile pour que son collègue le soit aussi, et après tu crées une ambiance de match qui n'est pas terrible. Bref, c'est un peu mon feeling sur le match. On a, je pense, raté l'approche du match, et j'aurais aimé voir un OL un petit peu différent de celui qu'on a vu ce soir contre le Paris Saint-Germain, donc défaite de l'OL 3-1, qui a des conséquences minimes, puisqu'on reste plutôt bien en 5e position, grâce aux résultats de nos concurrents directs. Voilà, prochain match contre l'entente Fény-Aulnois en Coupe de France, j'y serai, dans les Hauts-de-France, tout là-haut, je ferai le trajet pour soutenir nos gones avec quelques amis que je salue, Marty, Flo et Marion par exemple, pour ne citer que, et Max aussi. Et voilà, en espérant que l'OL se qualifie, ce qui devrait être logiquement faisable, a priori, contre l'entente Fény-Aulnois d'ici quelques jours. Sur ce les gones, portez-vous bien, moi je pars me prendre mon petit sirop pour la toux, et dormir j'en ai grand besoin. Ciao ciao, allez l'OL, toujours.